Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Le bureau de presse du Saint-Siège a confirmé ce matin que le pape François voyagera à la ville italienne de Caserta la matinée du 26 juillet pour visiter une église évangélique. Le pasteur de l'église, Giovanni Tretino, est un ami du Saint-Père depuis longtemps. Le mois dernier, il a été reçu par le pape au Vatican, pendant laquelle François a exprimé son intention d'aller visiter son église, qui s'appelait l'Église évangélique de la Réconciliation et qui s'engage dans le dialogue œcuménique avec les catholiques depuis des années. La visite privée sera extrêmement simple et rapide et aura pour fin de manifester l'engagement du Saint-Père à la cause de l'unité des chrétiens. Le pape et le pasteur ont déjà prié ensemble pour que soient surmontées les divisions entre tous les disciples du Christ. Et dans l'esprit œcuménique, aujourd'hui 10 juillet marque l'anniversaire de fondation de la communauté de Thésée. C'est pour cette occasion qu'a été dévoyée la programmation des activités entourant le 75e anniversaire l'année prochaine. Du 9 au 16 août 2015 aura lieu une rencontre internationale entre jeunes, représentants de la société civile, des églises et des personnes en conditions précaires. En plus, une rencontre œcuménique ainsi qu'un congrès sur la contribution de Frère Roger à la pensée théologique, à laquelle participera le cardinal Walter Casper, ainsi que de jeunes théologiens et experts de différentes églises et communautés ecclésiales. Cette série d'activités visera également à commémorer le 10e anniversaire de la mort de Frère Roger. Au milieu d'un cycle de violence vicieux et une atmosphère explosive, les résidents de la Terre Sainte ont vécu un moment de forte tension. Voici un court extrait d'une entrevue réalisée par Radio Vatican avec le père David Newhouse, vicaire patriarcal pour la communauté catholique hébréophone d'Israël. Je pense qu'ici, il y a 3 défis peut-être pour l'Église. Le premier, cela est déjà en action, c'est d'exprimer notre proximité à ceux qui souffrent, et particulièrement aux familles qui ont perdu leur chair, leur fils. La deuxième chose qui est très très importante, et je pense que là aussi nous sommes partis sur cette route, et cela est chercher un langage qui dit vrai notre situation. Chercher un langage qui ne connaît pas les mots ennemis, les accusations, les soupçons, mais un langage qui embrasse tout et cherche notre avenir. La troisième chose est de prendre position avec ceux qui sont pour les valeurs qui sont chères à l'Église. Cela, je pense que l'Église vraiment, elle cherche à contribuer à un changement. Et pour cela, il faut être courageux, être généreux et il faut être créateur. La chose à faire est de regarder celui qui est en face et l'appeler mon frère, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Ici au pays, dans le cadre de l'année jubiliaire célébrant le 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec, une messe solennelle sera célébrée demain, vendredi 11 juillet à 19 h pour marquer l'anniversaire de sa dédicace. Présidée par Monseigneur Luigi Bonanzi, nonce apostolique au Canada, la célébration aura lieu le même jour que la dédicace de la basilique Notre-Dame en 1666. Notre-Dame de Québec est la première paroisse constituée au nord des colonies espagnoles et donc un haut lieu spirituel pour toute l'Amérique du Nord. Il s'agit également du berceau de la culture catholique québécoise et bien sûr de la cathédrale de l'archidiocèse de Québec. Pour cette année jubiliaire, le pape a voulu offrir en cadeau l'établissement d'une nouvelle porte sainte. Il s'agit d'un événement extrêmement rare puisqu'il y en a seulement 7 dans le monde entier. C'est également la première en dehors de l'Europe. La porte qui fut inaugurée le 8 décembre dernier continuera d'accueillir des pèlerins pendant toute l'année du jubilé jusqu'au 28 décembre prochain. Sur la façade est gravée d'un côté une image du Christ et de l'autre une image de la Vierge. Les portes saintes invitent les fidèles à la transformation spirituelle en rappel les paroles de Jésus « Je suis la porte des brebis ». La messe de la dédicace aura lieu demain, en juillet, à 19 h dans le Vieux-Québec. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.